Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. I'm back. Matter toward it's a prayer. And rested and ready. Yeah. Let's go, Larry. Let me start with Oui. this Allons-y, article Larry. from Fox News. Je vais commencer par cet article de Fox News. Ils expliquent que le Pentagone prévoit d'augmenter considérablement ses achats de missiles intercepteurs PAC-3 et THAAD pour l'exercice budgétaire 2027, en demandant environ 10 fois plus qu'en 2026, selon des documents budgétaires de l'armée examinés par Fox News. Comme vous le voyez dans cet article, il est dit que l'armée demande 3655 intercepteurs, alors que les États-Unis cherchent à accroître rapidement leur stock de défense antimissiles et leur capacité de production après des années relativement limitées. Et ils parlent des PAC-3 et des THAAD. Ils disent que les achats sont passés de 328 missiles en 2022 à 214 en 2025, avant de remonter à 320 en 2026. Ces chiffres ne sont pas corrects. Il y a d'autres chiffres qui disent 328 missiles in 2022 to 214 in 2025 before rising to 320 in 2026. This Now is the that, pay- those numbers aren't right, because there's other numbers saying they produce. Ils en ont produit 500 en 2024, puis 620 en 2025. Et ils restent plus ou moins sur cette trajectoire, avec une production d'environ 55 par mois. Oui, bon, d'accord, allez-y. They produce 620 in 2025. les achats de THAAD étaient encore plus faibles. Il est indiqué que seulement 11 intercepteurs ont été achetés en 2024 et 12 en 2025. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec 11 intercepteurs? C'est tout simplement incroyable, ce chiffre. Et 12 en 2025, pour passer à 37 prévus en 2026. 37 in 2026. Et l'armée de terre aussi pour les PAC-3. THAAD, for the THAAD Oh, system. THAAD, yes, the THAAD, Yeah. yes. Pour le système THAAD. Oh, le THAAD, oui. Le THAAD, oui. L'armée a aussi plus que quadruplé son objectif global d'acquisition de PAC-3, en passant de 3376 à 13773. C'est une augmentation énorme, en quelque sorte. C'est du PAC-3 dont ils parlent. Ils ne vont pas faire ça. Donc, ils ont besoin de 13,773. It's a huge sort of increase if the this is the PAC-3 they're talking about. Yeah, they're not going to do that. So they need they need neodymium iron boron. D'abord, ils ont besoin d'aimants en néodyme fer-bore. Qui les fournit? La Chine. Those, Ensuite, ils ont besoin d'aimants en samarium cobalt. Là encore, qui les fournit? La Chine. Sans ces minéraux de terre rares, ils n'ont qu'une fusée inutile. without those rare earth minerals, they just got a rocket that is useless. In September, we're going to have En septembre, Xi Jinping viendra aux États-Unis. J'imagine que l'un des principaux objectifs de Donald Trump, lors des rencontres qu'il aura avec Xi Jinping, portera entièrement sur les minerais de terre rares. Well, there's boron. Eh bien, bon courage pour convaincre les Chinois de nous envoyer leurs terres rares afin que nous puissions fabriquer des armes pour les tuer. To kill you. Taïwan, le cas de Taïwan aussi, ils augmentent la défense aérienne, le budget de la défense à Taïwan d'au moins 12%. On peut pas s'en sortir à coup d'argent avec ça. C'est ça le problème. C'est The it is China still, they don't necessarily have a monopoly. Vous savez, la Chine n'a pas forcément le monopole, China, mais elle contrôle quand même environ 60 à 70% de la production de minerais de terre rares. En revanche,
Pour le raffinage et la séparation, elle contrôle 91% de la production mondiale de terres rares. of the rare earth output in the world. And for particular- Voici 42% de ces chures rares raffinées. Yes, yeah, of the refined. And Oui, les raffinés. Et quand on arrive aux aimants haute température dont on parle, le dysprosium, le terbium et le samarium, leur part de la production est de 99 à 100%. Donc sur ces aimants précis, ils ont un contrôle total. Et les aimants permanents même les aimants permanents dont l'armée a aussi besoin, la Chine contrôle 94% des aimants en néodyme fer-bore. Et ce sont ceux qui sont les plus importants pour le guidage des missiles, les actionneurs et les autodirecteurs. J'ai dit allez-y, affectez autant d'argent que vous voulez. Il vous faudra quand même les obtenir de Chine. Et la Chine va dire, vous savez les deux autres, oui, monsieur le président, il y a deux façons de les avoir, impossible et impossible de chez impossible. D'accord, oui. Yes, Mr. President, there are two ways you can have them. No way and no way in hell. Okay? We had Larry, the head of Ali Larijani, le nouveau président du Conseil de sécurité nationale iranien, a tweeté aujourd'hui que le détroit d'Ormuz ne rouvrira pas tant que les États-Unis n'auront pas mis fin à la guerre et au blocus, libérer les avoirs iraniens gelés et accepter un cessez-le-feu dans toute la région, y compris au Liban et à Gaza. Tant que toutes ces conditions ne seront pas remplies, le détroit restera fermé. Until all conditions are met, the strait will remain closed. Oh, well, Eh bien, Nima, ce n'est pas vrai. I mean, Donald Trump said Enfin, it's open. Donald Trump a dit que c'était ouvert, donc vous savez, le détroit est ouvert. Mon Dieu, désolé. Sorry. Do you see the sign- Voyez-vous les signes qu'une attaque est en préparation? Parce que j'ai parlé avec Morandi. Il a dit que selon leur évaluation, les États-Unis veulent attaquer. Yeah, well, part of the United States. Eh bien, une partie des États-Unis veut attaquer. Il y en a certainement qui le réclament. Mais ensuite, ils se heurtent à la réalité. Attaquer avec quoi? Dans quel but? Voilà le problème. Il y a eu des spéculations. Il y a eu ce rapport qui est sorti, je crois qu'il venait d'Iran, affirmant que les Arabes du Golfe se mobilisaient pour lancer une frappe massive contre l'Iran. Claiming that the Gulf Arabs were mobilizing for a massive strike on Iran. Et je me suis dit, laissez-moi tranquille. That's nonsense. C'est n'importe quoi. Quoi? L'armée koweïtienne, l'armée qatarienne, l'armée saoudienne? Les Saoudiens ne sont même pas capables de gérer ces foutus outils. Et maintenant, tout à coup, ils vont essayer d'attaquer l'Iran? C'est absolument n'importe quoi. Absolute nonsense. Saudi, today we've learned about Yemeni attack on Aujourd'hui, nous avons appris qu'une attaque yéménite a visé des troupes saoudiennes. Ils ont dit que des dépôts d'armes et des concentrations de troupes saoudiennes avaient tous été attaqués. Ils ont tué des généraux. Ils ont tué de hauts responsables saoudiens au Yémen. Et vous savez, ils étaient à Mecca. Je ne sais pas si c'est tout près, cette région où se trouvaient les responsables saoudiens. C'est tellement, laissez-moi juste l'afficher ici pour comprendre où c'est. Parce qu'il est très important que notre public voit où se déroulent les combats entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Voilà. Larry, vous voyez ça? Larry, do you see this? D'accord. And Yeah. here is Yemen. Yeah. Here is Yemen. Et voici le Yémen. Mocha is Oui. somewhere here. Voici le Yémen. Uh-huh. Et Mecca est quelque part par ici, Larry. Right. Dans le sud du Yémen, ici. And it Oui, shows- I oui. don't know how Et ça montre, je ne sais pas comment, que Sanaa est sous le contrôle des Yéménites dans Sarallah. Et ils ont ses forces là-bas, tout près de Bab el-Mandeb. Et les combats se déroulent là-bas, ils continuent. Et c'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas comment ils y amènent leurs forces, ni quelle est la situation à l'intérieur du Yémen. Mais il semble que les combats entre les deux camps soient très violents. Ils avaient des ambulances hier soir, des ambulances saoudiennes. They had ambulances last night. Saudi ambulances.
you know, this is déjà vu all over again. Vous savez, c'est encore du déjà-vu. Ils refont ce qu'ils ont fait ces 14 dernières années. Les Houthis ont toujours eu l'avantage sur le plan militaire, à la fois par la taille de leur armée et grâce à leurs missiles balistiques. Cela leur donne un avantage décisif. And with the ballistic missiles, that gives them the decided edge. Do you, Larry, Larry, nous avons appris aujourd'hui que l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a déclaré que des agents du Mossad s'étaient rendus à de nombreuses reprises dans l'installation nucléaire souterraine de Fordow, en Iran, afin de mieux comprendre le site. Il a décrit le bombardement américain de Fordow en 2025 comme la réalisation de tous mes rêves. Et il a affirmé que l'uranium iranien enrichi à 60% restait encore loin d'une bombe nucléaire. Iran's enriched uranium to 60% remains far from a nuclear bomb. They believe that the attack, I remember I talked with Professor Ted Postel when Il pense que l'attaque. Je me souviens avoir parlé avec le professeur Ted Postel quand l'attaque a eu lieu. Il expliquait le fonctionnement de ces sites parce qu'ils ont frappé la cible juste au-dessus de Fordow. Vous savez, une sorte de, comment ça s'appelle? Une sorte de tunnel, un puits vertical qui s'enfonce. Oui, et il disait que ce n'était pas... Le tunnel n'est pas tout droit. Il comporte quelques virages sur son trajet. Oui, pour pouvoir dévier forger de toute explosion et personnalité frustrée tout terrain. Ils ont aussi intégré son curb, les matériaux sur la pâte à dire et vibrations, etc. à cet terme. Reduce vibration, etc. Mais il semble que du point de vue d'Israël et des États-Unis, ils aient détruit ce site et que cet uranium enrichi soit sous les décombres. Et peut-être sous, vous savez, c'est pour ça qu'ils appellent ça la poussière. Donald Trump l'a appelé comme ça. D'accord, alors pourquoi s'inquiéter? Comme je l'ai dit, si c'est détruit, pourquoi s'inquiéter? Why worry? Je pense qu'il avance cet argument. S'ils ne sont pas si inquiets que ça, pourquoi devez-vous continuer la guerre? Exactly. Exactement. C'est à cela que cette logique mène. Leads. Larry, comment voyez-vous ce qui ferait qu'Israël cesserait, d'une manière ou d'une autre, de participer à la guerre? Nous savons qu'ils ont des forces à Gaza. Ils ont des forces au Liban, en Syrie, dans cette partie de la Syrie également. Combien de forces ont-ils? De combien ont-ils besoin pour les sauver? Not enough. They don't have enough. Pas suffisamment. Small. Ils n'en ont pas assez. Ils sont trop petits. Ces forces ne comptent pas face à l'Iran. La seule chose qui compte, c'est qu'Israël puisse faire décoller ses avions et les ravitailler pour mener des frappes en Iran. Le problème, c'est que je ne pense pas que les Saoudiens autoriseraient les avions ravitailleurs américains à survoler leur territoire et à ravitailler des avions israéliens. Parce que s'ils le font, l'Iran fera le Saoudi de size. Saudi Arabia. It's payback. Vous voyez pourquoi? Aujourd'hui, j'ai parlé avec Miranda. Il ne pense pas que la cible du nouveau pacte militaire soit Israël. D'une certaine manière, il n'est pas d'accord avec vous. Je dirais, avec moi. Parce que, eh bien, vous savez comment il faut appeler cette nouvelle? C'est l'organisation du traité du Moyen-Orient, d'accord? Et on sait comment l'appeler en abrégé, pas l'OTAN, l'OMET. C'est l'organisation OMET. It's the Me Too organization. Look, look, here's the reason I think they formed it. Écoutez, voilà pourquoi je pense qu'ils ont formé cette alliance. Et encore une fois, dites-moi, est-ce symbolique qu'il l'ait fait à la Mecque plutôt qu'à Riyad? Oui, je pense que c'est très significatif. Je ne pense pas que ce soit simplement « Hey, on se retrouve où? À la Mecque ?»
Allez, on tire à pile ou face. Non, ce n'était pas un tirage au sort. Ils envoyaient un message. Maintenant, pour la Turquie en particulier, Israël est voué à attaquer la Turquie. Si la Turquie est attaquée, dans le cadre de l'OTAN au titre de l'article 5, elle devrait pouvoir rallier le reste des pays de l'OTAN pour aller vaincre Israël. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne vont accepter d'aller attaquer Israël? Certainement pas. Donc du point de vue de la Turquie, ils mettent en place une alliance au Moyen-Orient qui sera à leur côté. Aujourd'hui, les Saoudiens sont militairement inutiles. Ils ne sont même pas capables de venir à bout des Houthis. Mais si les Turcs sont soutenus par un Pakistan doté de l'arme nucléaire, là, ça change la donne. C'est pour ça que je pense que, vous savez, cela a été fait. Je comprends la prudence du professeur Morandi, cela pourrait très bien être retourné contre l'Iran, potentiellement, ou contre les Houthis. Mais jusqu'à présent, il y a eu plusieurs attaques Houthis, et ni la Turquie, ni le Pakistan n'ont dit « Oh, c'est scandaleux, nous devons… » Vous savez, non, ils ne s'en mêlent pas. En fait, je crois que c'est le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, qui a dit hier, je crois qu'on en a parlé, il a tenu à préciser « Ce n'est pas fait pour attaquer des musulmans. » Parce que la majorité des habitants de ces pays ne seraient pas intéressés à attaquer l'un de ces pays musulmans. Dans le cas du Yémen, je dirais énorme. Oui, je veux dire au Yémen, on parle d'un conflit qui dure depuis environ 1400 ans, 1300 ans, qui remonte à cette querelle sur la question de savoir qui était le véritable successeur du prophète. Les chiites estimaient que le petit-fils était l'héritier légitime, c'est ça? Oui. Et les sunnites disaient non, c'est notre candidat, et bon sang, ils se font la guerre là-dessus depuis des siècles. Je ne vois plus ce sentiment aujourd'hui. Quand je regarde l'Asie occidentale, j'ai vraiment le sentiment que les gens se rapprochent. Je parle des populations. Ces gouvernements ont peut-être des accords de différentes sortes, mais cela ne représente pas forcément leur peuple. On peut actualiser la chanson des Beatles, vous savez. Come together, right now, over me too. Over me too. Oh, sorry. Oh, pardon. Vous savez, quand vous dites ces phrases, la musique me vient tout de suite à l'esprit. Oui, Vous savez, au lieu de rassemblez-vous autour de moi, c'est rassemblez-vous aussi autour de moi. À très bientôt. Catchy tune. permettez-moi, Larry. Le point qui mène, vous savez, à la question principale pour Donald Trump aujourd'hui, c'est le suivant. Si, avec ce reportage de Fox News, on suppose qu'ils ont raison, ils vont l'obtenir d'ici 2027. En 2027, Donald Trump aurait encore 1 an, ou peut-être 1 an et demi, pour finaliser sa présidence, pour mettre un terme à son mandat à Washington. Que veut-il faire du temps qu'il lui reste à la présidence? Veut-il vraiment continuer? Veut-il vraiment rester dans ce combat? Et aujourd'hui, nous avons appris que le prix du pétrole est à $90, presque $90 le baril, 89,73. Et il y a une sorte de confusion, je suppose. Je ne sais pas si c'est aussi le cas dans l'esprit des pays du Conseil de coopération du Golfe, mais personne ne sait ce qui se passe. Ils essayent toujours de masquer le prix. Le Brent est à 89, le West Texas Intermediate à 83, et le prix du pétrole va continuer à grimper. L'essentiel, c'est de regarder le diesel. Quel est le prix du diesel? Quel est le prix du carburant d'aviation?
C'est bien pour Donald Trump de maintenir cette pression. En gros, il parle surtout du programme nucléaire iranien. Jusqu'ici, il n'a pas changé de position. Chaque fois qu'on l'interroge, il dit qu'ils n'auront pas l'arme nucléaire. Enfin, qu'ils n'auront pas de bombes nucléaires, qu'ils n'en produiront pas, qu'ils n'en achèteront pas. Et après tout, c'est réalisable pour lui s'il décide de faire quelque chose. Exact. Correct. Look, Écoutez, sur le papier, il n'a que des options militaires, mais en réalité, aucune option militaire vraiment viable. Larry, je ne sais pas si vous avez entendu que la Russie utilise. Pour comprendre la situation concernant les intercepteurs et le système de défense aérienne, on voit les mêmes cas se produire en Ukraine. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont indiqué qu'ils rendent compte chaque jour des missiles et des drones qu'ils ont interceptés. Hier, par exemple, ils ont rapporté avoir intercepté quelque chose comme 98 drones sur 120 drones russes. Mais, dans les rapports ukrainiens, il n'est fait aucune mention de missiles interceptés. Ils n'ont pas d'intercepteurs. C'est ça le problème. Comment voyez-vous la Russie utiliser le levier dont elle dispose aujourd'hui pour mettre fin à la guerre? Ils frappent très durement l'Ukraine. En fermant le port d'Odessa, la Russie a coupé une voie majeure pour ravitailler l'armée en armes et en autres fournitures importantes afin de soutenir la population. Et elle a empêché l'Ukraine d'exporter ses céréales pour être payée. Donc c'est important. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Nous savons que Benjamin Netanyahu, lors de sa dernière visite aux États-Unis, a été interrogé sur les colons qui attaquent et mettent le feu à des choses en Cisjordanie. Il a dit que ces gens-là, il était tellement sous pression des médias pour commenter cela, étaient des voyous, et que nous essayons de tout faire pour ramener une certaine forme de calme en Cisjordanie. Voici ce que Ofer Kassif, membre de la Knesset, a dit, Larry, sur ce qui se passe. Je ne comprends pas. Ce n'est pas du terrorisme de colons. Les colons sont les exécutants du gouvernement et des forces d'occupation. C'est clairement du terrorisme d'État. Ils le financent, ils le soutiennent et ils l'encouragent. Aujourd'hui, je suis allé à Mazafer, à Tuba, où des gens très pauvres, ont vu leur maison incendiée par des colons. Mercredi dernier, des gens ont failli y brûler vifs. Une femme enceinte a eu le bras cassé par un colon. Tout cela se fait avec les forces d'occupation et avec le gouvernement, qui l'encourage, comme je l'ai dit, et le finance. C'est la même chose ici, dans la région de Taïba. Ces communautés palestiniennes, ce sont de braves gens. Des gens qui veulent simplement vivre une vie normale, dans la liberté, dans l'égalité. Vivre, tout simplement. C'est tout. Ils ne s'attendent pas à faire de mal à qui que ce soit, et ils ne cherchent pas à en faire. Ils veulent juste vivre. Cela fait partie du projet d'extermination, de nettoyage ethnique. Et c'est pour cela qu'il est si difficile d'y mettre fin, parce que le gouvernement ne veut pas y mettre fin. Exactement. Tant que les nations musulmanes ne se lèveront pas pour dire que cela doit cesser, cela continuera. Et donc, la Turquie cesse d'expédier du pétrole à Israël. Cela continuera. Vous savez, c'est une tâche sur ces nations musulmanes qui ne font rien. Il n'y aurait rien, vous savez. Je pense que le seul espoir que je vois, c'est la nouvelle position du gouvernement iranien. Et depuis que le protocole d'accord est violé en ce moment même, ils parlent davantage de Gaza. Dans chacune de leurs déclarations,
ils mentionnent Gaza et la Palestine. Je ne sais pas quelle pression ils peuvent exercer sur Washington ou peut-être sur les pays musulmans. Rien n'indique que ces pays vont se rassembler. Absolument rien. L'Arabie saoudite leur demande, semble-t-il, ce pacte militaire et de défense. L'Arabie saoudite demande au Pakistan et à la Turquie de se rapprocher. Mais on ne voit aucun signe d'une initiative globale de leur part concernant la Palestine. Et Donald Trump En fait, il soutient tout ce qu'Israël veut, et il ne recule devant rien. Et aujourd'hui, le ministre israélien a dit, c'est la première fois que j'entends le ministre israélien des Affaires étrangères le dire, que cela fait 1 an que rien n'a été construit à Gaza. Alors, comment quelqu'un peut-il imaginer qu'ils vont changer la situation à Gaza de sitôt? Vous pouvez imaginer l'ampleur de la pression subie par les habitants de Gaza. You can imagine how much pressure is on people in Gaza. Right, right. No, like I said, Oui, oui, c'est incroyable. Vous savez, le courage, la persévérance des habitants de Gaza. Ils mènent un combat perdu d'avance, et c'est aux autres pays de la région, aux pays arabes et musulmans, de se lever et de dire que cela doit cesser. Muslim countries stand up and say this must stop. Le Financial Times, Larry, a rapporté que les Émirats arabes unis se sont transformés, passant d'une source de suspicion à Washington à l'un des partenaires les plus proches de l'Amérique au Moyen-Orient, grâce à des décennies de lobbying, d'investissement et de diplomatie stratégique. C'est une autre façon de dire que ce sont des prostituées bien payées. Elles ont toujours été un outil d'Israël. They've always been a tool of Israel. Comment voyez-vous les choses? Je pensais que le Qatar aurait une meilleure, vous savez, une sorte de communication avec Donald Trump et son administration. Mais Donald Trump, vous voyez les États-Unis soutenir, vous savez, évoquer les Émirats arabes unis dans cette position. C'est en quelque sorte différent de ce que vous avez entendu auparavant. Yeah. And, Oui, et vous savez, le Qatar se prend un coup dans le ventre de la part de Trump. punched in the stomach. Ils se sont mis en avant, ils ont accueilli la principale base des forces américaines dans la région. Et qu'est-ce que ça leur a apporté? Est-ce que ça leur a acheté de la loyauté? Est-ce que ça a fait en sorte que les États-Unis les soutiennent sans réserve? Oh, certainement pas. Pas du tout. Not at all. Ils ont signalé le 2e suicide en Israël. Will Shakin, c'est un soldat de New York, et c'est le 2e en 24 heures. Il s'est suicidé. Voilà les forces en présence. Pour une population de 7 à 8 millions de personnes, je suppose que la plupart de ces gens sont, je ne sais pas si les Arabes israéliens. Ils peuvent faire partie de l'armée en Israël, les Arabes israéliens. They can be part of the army in Israel, Arab Israelis? Yes. Or are they yes. part of the army? Yes, some are, yes. Font-ils partie de l'armée? Oui, certains en font partie. I have a friend. Enfin, j'ai un ami, Ali, qui vit ici, dans mon quartier. Il est marié à une femme juive, en fait, mais sa famille vit toujours dans la vieille ville de Jérusalem. Il a servi dans l'armée israélienne et il est musulman. And he's Muslim. Ils n'ont pas ce genre de problème de sécurité avec eux, parce que nous savons que certains membres du gouvernement ne peuvent pas occuper certains postes au sein du gouvernement. Well, look, part of the problem is there's still Eh bien, écoutez, une partie du problème, c'est qu'on retrouve encore, vous savez, une forme de la même naïveté que celle manifestée par les Juifs d'Europe de l'Est pendant l'Holocauste, qui se disaient « Oh, les Allemands sont civilisés, ils ne nous feraient jamais ça ». Eh bien, ils l'ont fait. Et certains Palestiniens disent « Oh, les Israéliens sont civilisés, on peut sûrement trouver un arrangement ». Non, c'est pas possible. Et je parle du gouvernement sioniste. there
Il y a des Juifs israéliens qui sont très comme l'homme mis en avant, plutôt horrifiés par cela. Malheureusement, leur voix est minoritaire. Ce n'est pas la voix de la majorité. Unfortunately, they're a minority voice. They're not a majority voice. They don't have that much of leverage. Ils n'ont pas tant de poids que ça. By the way, if I'm D'ailleurs, not si je ne me trompe pas, Ofer Kassif fait partie de la gauche en Israël, qui d'une certaine manière est en train de disparaître du système politique israélien. Lui, il est plutôt à gauche en quelque sorte, je ne sais pas, mais ils ne sont plus très puissants en Israël. Well, They're not that powerful anymore in Israel. well, it's left wing, but does that mean they Eh bien, reject c'était de gauche. the current Mais est-ce que cela veut dire qu'ils rejettent l'effort actuel des Israéliens pour éliminer le Hamas? Hamas? No. Non, je ne le pense pas. Je pense qu'ils soutiennent cette politique. À ma connaissance, ils ne réclament pas de changement de politique. Mais je me trompe peut-être. There were two reports today, one of them from Qatar and the Il y a other eu one 2 from informations aujourd'hui. Pakistan. L'une venait du Qatar, The government of Qatar l'autre said du they Pakistan. talked with Iranians. Le gouvernement The qatari Iranian a government déclaré said avoir parlé avec there's les no Iraniens positive about et avec le gouvernement omanais. that. It seems that Il the s'est dit très finalizing positif quant à l'issue de ces échanges. Il semble qu'il soit en train de finaliser le nouveau mécanisme concernant le détroit d'Ormuz. L'autre information venait du ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif. Il affirme que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord sur le détroit d'Ormuz, malgré le durcissement récent des positions des 2 parties dans les négociations. Les choses évoluent en faveur de la paix. Things are shaping up in favor of peace. And Oui, je sais que c'est exactement ce que croient les Pakistanais. Personnellement, je pense qu'ils se font des illusions. I think they're kidding themselves, personally. is that the communication they had between Iran and Est-ce que c'est la communication qu'ils ont eue entre l'Iran et le Pakistan, entre l'ICI et le Pakistan, ou quelque chose comme ça? Parce qu'en Iran, rien n'indique qu'il y aurait. Personne ne parle de conclure un accord. Et quel est le ton avec l'administration Trump à propos de ce genre de rapports, des rapports positifs d'ailleurs? About these sort of reports, these positive reports, by the way. Yeah. Yeah, no, I think it's. Non, je pense qu'ils se font des illusions. On verra. On a déjà eu ce genre d'informations auparavant. Je veux dire, juste avant d'entrer à l'antenne, j'en ai reçu une qui disait « Ah oui, en fait, les négociations avancent beaucoup plus en coulisses. Vance mène les discussions. Et il est possible que Vance pense qu'il progresse. Mais comme cela s'est si souvent produit par le passé, vous savez, Trump peut faire volte-face rapidement, lui couper l'herbe sous le pied et tout détruire. Is there anybody in the Trump Y a-t-il quelqu'un dans l'administration Trump qui va, vous savez, qui sera disposé à poursuivre les discussions ou à revenir au protocole d'accord, Larry? Avez-vous entendu quelqu'un? Have you heard anybody? Yeah, Oui, eh bien, comme je viens de le dire, jure de Vance, J.D. Vance. Il est seul, alors. Well, I don't know if he's alone. eh bien, je ne sais pas s'il est seul. Je ne sais pas s'il est soutenu par le général Kane. C'est possible. Maybe Peut-être que Trump lui a dit « Eh, sors-moi de ce pétrin, fais ce que tu peux. » Alors peut-être que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il essaye de faire en ce moment. Négocier un accord qui sortira Trump de cette mauvaise passe. get Trump out of the doghouse. Whenever we talk about Pakistan, Chaque fois qu'on parle du Pakistan, on sait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du pays autour de l'affaire Imran Khan. Cela fait un moment qu'on n'en a pas parlé, Larry. Qui est derrière cette affaire Imran Khan? Pensez-vous que les États-Unis y sont pour quelque chose, ou est-ce une affaire interne qui se joue au Pakistan? C'est un jeu de pouvoir à l'intérieur du pays. Pakistan, it's a game of power inside. But it doesn't have to be either. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, non? Oui, je pense que c'est une combinaison des deux. I think it's a combination of the two. The guy wanted to be Cet homme voulait jouer un rôle constructif dans cette région.
Il est allé en Russie. La guerre a commencé. Il est allé en Russie. Il était en contact avec la Chine, avec les États-Unis. Il voulait de meilleures relations avec tout le monde. And Et les États-Unis, en travaillant avec Hassim Munir, ont veillé à ce que cela n'arrive pas. La structure du pouvoir au Pakistan est assez compliquée. Si Hassim Munir peut faire ça au Premier ministre pakistanais, cela montre à quel point l'armée est puissante, à quel point elle est toute puissante au Pakistan. In Pakistan. yes, I well, remind- it- up to a point, yes. Oui, enfin, jusqu'à un certain point, oui. Vous avez raison. Ils ont une certaine influence. C'est clairement une force puissante avec laquelle il faut compter. Mais vous savez, Vous savez, Munir tient tout le monde en laisse. Ça ne fait aucun doute. You know, and Munir, he keeps a tight leash on everybody, that's for sure. Oui, le CENTCOM, le quartier général du CENTCOM a enfin été retiré de Jordanie. Il est actuellement en Israël. C'est bien ça, Larry? Le CENTCOM. Is that correct, Larry? The CENTCOM. The But what do you command. mean? Le commandement, je parle de... Le quartier général a été transféré en Israël? Oui, oui, je ne sais pas. Je présumerais que c'est le cas, oui. Presume that's the case, yes. It was because the head of national security. C'est parce que le chef du Conseil de sécurité nationale, le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale iranien, a dit qu'il s'était déplacé en Israël. C'est ça? Maintenant, ils ne sont plus en Jordanie. Ils ont des forces, ils ont des armes en Jordanie, dans d'autres pays. Mais le CENTCOM, en ce moment, est, vous savez, commandé depuis Israël. Right now is commanded from Israel. Yeah, no, well, CENTCOM. Oui, non, enfin, le commandement de CENTCOM, le commandement avancé, est en Israël. Air Force Base. Mais Brad Cooper, lui, est à la Baie MacDill à Tampa. Who's going to be Qui sera le prochain, Larry? the next? Parce qu'en Europe, ils ont le type qui a été écarté de son poste en Europe. Je ne me souviens plus de son nom. The guy who was removed from his position in Europe, I don't remember his name. Oh mince. Yeah. Oui, qui va être? I've not heard it. Je n'ai encore rien entendu au sujet de son remplacement, et on ne sait toujours pas clairement quoi il a été écarté. I'm not clear why it was removed. It seems that Il semble qu'en raison de la manière dont il demandait d'envoyer des armes au CENTCOM, et dont le CENTCOM demandait davantage d'armes, il en a eu peur, d'une certaine façon. Yeah, it wasn't weapons. Ce n'était pas des armes. Il voulait que des destroyers de la 6e flotte soient positionnés au large des côtes d'Israël pour assurer une défense aérienne. Et le commandant de l'OUCOM, Cavoli, a refusé de le faire. Il est toujours en poste. He's still in position. Politico a rapporté que les pays européens se démènent pour trouver des intercepteurs patriotes supplémentaires pour l'Ukraine, alors que Kiev cherche à renforcer ses défenses face à une campagne de missiles russes attendue cet hiver. La Russie, cet hiver, Larry. Je pense que depuis le début de la guerre, chaque année, on disait que l'hiver allait être difficile pour l'Ukraine. Mais celui-ci va être tellement difficile parce qu'ils n'ont pas. Ils ont que les drones pour riposter. Qu'ont-ils d'autres? Yeah, What else do they have? this is Ça s'annonce plus difficile, c'est certain. sure. And if Et si la Russie décide d'avancer dans l'est de l'Ukraine, comment voyez-vous les forces ukrainiennes? Ont-elles les moyens sur place? Non, elles ne les ont pas. the forces there, No, they don't. I sufficient mean, forces. Ukraine is shy of manpower. L'Ukraine manque d'effectifs. La Russie, elle, monte en puissance. Elle se positionne pour reprendre à la fois Odessa et Kiev. What is the today I talk with
Aujourd'hui, j'ai parlé avec John Helmer. Il estime avoir évoqué la raison pour laquelle je dis que beaucoup de gens envisagent différemment le pacte militaire entre les trois pays d'Asie occidentale. Il a dit que toute la coalition, ce nouveau pacte, est dirigée contre la Russie et l'Iran. Et il a dit que la Russie revenait « Oh là là, oh là là, oh là là ». C'est absurde. Quelle preuve a-t-il pour avancer ça? What's his evidence for that? Je ne sais pas. Dans le cas de la Russie, il évoquait la situation en Syrie et la rivalité entre la Russie et la Turquie en Syrie. Et il a même mentionné l'Inde. J'étais perplexe. J'ai demandé à John, pourquoi mentionnez-vous l'Inde? Quel rapport l'Inde a-t-elle avec le pacte entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie? En ce moment, l'Inde est essentiellement aux côtés des États-Unis, d'Israël et des Émirats arabes unis. En quelque sorte. En quelque sorte. Parce qu'ils entretiennent aussi de très bonnes relations avec la Russie, car ils ont besoin du pétrole russe. Donc cette alliance, ce n'est pas une alliance contre la Russie et l'Iran. Non. Écoutez, il est libre de le croire. Est-ce que je peux prouver qu'il a tort? Non, j'ai une opinion différente. Disons les choses comme ça. Cela montre à quel point cette situation est différente pour tout le monde, parce que chacun prend du recul et se dit c'est contre moi. Tous les camps, les Israéliens. Deux responsables israéliens l'ont dit aujourd'hui. Mais qu'ont dit les Iraniens? Non, les Iraniens n'ont pas dit ça. Non, ils ont dit qu'ils y étaient favorables. Ils l'ont bien accueilli. Galibaf a dit qu'il s'en félicitait. Donc au moins deux hauts responsables iraniens ne considèrent pas cela comme une menace contre eux. Et j'accorderai du crédit à l'affirmation de John si la Turquie et le Pakistan avaient désormais répondu militairement contre les Houthis ou contre le Front des milices populaires. Mais ils ne l'ont pas fait, malgré les attaques et malgré l'affirmation selon laquelle cet accord exige que les Saoudiens soient attaqués et que le Pakistan et la Turquie soient censés considérer cela comme une attaque contre eux-mêmes et riposter. Ils n'ont pas répondu. They haven't responded. L'autre point que John a soulevé aujourd'hui concernait les systèmes de défense aérienne S-400 en Turquie. Il a dit que, peut-être dans le cadre de ce nouvel accord, il pourrait les vendre à l'Arabie saoudite, qui est en guerre active avec l'Iran. Et pourquoi la Turquie est de ces systèmes de défense aérienne? Parce qu'ils veulent acheter des F-35 aux États-Unis. C'est l'une des principales conditions. Oui, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que les Turcs ont fini par comprendre qu'acheter le F-35, c'est simplement acheter une pièce de Camelot. Une pièce de Camelot coûteuse. Depuis, il n'y a aucun signe. Ils en ont parlé en Turquie, lors de la dernière visite de Donald Trump. Depuis, on n'en a plus entendu parler. Les S-400 ou les F-35, enfin, Donald Trump, le calendrier, vous savez, l'échéancier pour l'envoi de ses avions de chasse verts. En fait, Trump a dit que l'accord était mort parce que la Turquie n'allait pas renoncer aux S-400. Non, il a dit qu'il n'allait pas les envoyer en Turquie. Oui, c'était il y a environ 4 semaines. Eh bien, moins d'une semaine après cette visite et cette affirmation, ça a été pratiquement démenti. Larry, vous pensez qu'Israël récemment, Benjamin Netanyahu a dit qu'ils allaient produire eux-mêmes de nouveaux avions de combat, qu'ils allaient les produire sans les États-Unis? Bien sûr que si.
Je suis certain qu'il va évoluer. Un avion si magnifique, il va avoir besoin de certains minerais de terre rares. Alors où vont-ils les trouver? Where are they going to get those? Mais au fond, quand on regarde la guerre en Ukraine et la guerre en Asie occidentale, pensez-vous que ce soit une bonne stratégie pour les pays d'acheter des avions de combat plutôt que de développer d'autres options dont on sait qu'elles ont fonctionné en Ukraine et en Asie occidentale? Peut-être que de nouveaux drones, de nouveaux missiles, de nouveaux systèmes de défense aérienne seraient plus, vous savez, adaptés au champ de bataille. Applicable to the battlefield. Yes. No, you're right. That's why it's so silly. Oui, You know, non, but, vous avez raison. C'est pour ça que c'est tellement absurde. Regardez, les chasseurs de 5e génération, bon sang, la 6e génération était censée entrer en service. Ce sont des anachronismes. Ils ne sont plus vraiment aussi pertinents qu'ils l'étaient autrefois, à cause des systèmes de défense aérienne avancés dont dispose la Russie et à cause des drones. Et, vous savez, c'est juste, vu le coût. Les F-35, par exemple, coûtent 100 millions de dollars pièce. Et maintenant, ils doivent les vendre sans ces radars, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les aimants venant de Chine. They can't get the magnets out of China. Le problème pour ces pays qui vont, corrigez-moi si je me trompe, Larry, c'est que lorsque vous êtes sur la défensive, vous avez beaucoup de leviers pour vous défendre. Mais quand vous passez à l'offensive, vous avez besoin des avions de chasse. Parce que sans ces avions de chasse, comment pouvez-vous placer beaucoup de missiles sur ces porte-avions? C'est impossible de... Enfin, il faut des avions de chasse et il faut aussi des missiles qu'ils n'ont pas. Je parle de missiles balistiques. Si vous décidez de passer à l'offensive avec des missiles balistiques, c'est impossible. Tout simplement impossible. Eh bien, les missiles balistiques n'ont rien à voir avec les avions. Je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. Ces pays qui se défendent, la Russie combat l'Ukraine sur son territoire. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin parce que l'Ukraine et la Russie sont si proches. Et je parle des États-Unis dans ce combat en cours avec l'Iran. Ils apprennent quelque chose, que s'ils s'en prennent à la Chine, à Taïwan, avec ces avions de chasse, ils n'auront aucun avantage. Eh bien, je veux dire, c'est la seule façon pour les États-Unis de s'en prendre à la Chine. Vous savez, à moins qu'ils ne commencent à lancer des missiles nucléaires. Il leur faudrait déployer des destroyers et essayer de lancer des missiles sur la Chine. Et la Chine les anéantirait. La Chine peut les anéantir avec des drones sous des formes qu'ils n'ont même jamais imaginées, combinés à des missiles hypersoniques, à des missiles de croisière anti-navires. Non. Non. Ça, c'est simplement une idée absurde. It's a silly concept. Permettez-moi d'afficher la carte de l'Arctique, Larry, parce qu'il me semble qu'avec le temps, Donald Trump a été, d'une certaine manière, déçu par ce qui se passe dans le dossier de l'Asie occidentale. Il va se tourner vers le Groenland. Et là, vous voyez deux routes proches de la Russie et l'autre route près de la frontière canadienne. Vous voyez le Groenland ici, au milieu. Si l'on part du principe que Donald Trump s'empare du Groenland, il veut dominer la route qui passe près de la frontière du Canada. Est-ce que c'est ça le plan? Parce que le Groenland n'a rien à voir avec ces deux routes. Et le problème des États-Unis, c'est que pour emprunter cette route, il faut des brise-glaces. Les États-Unis n'ont pas de brise-glaces. Enfin, ils en ont quelques-uns, mais ils sont vieux, avec une technologie dépassée. La Russie, elle, a des brise-glaces à propulsion nucléaire, au moins 4, peut-être 5, et leurs brise-glaces restent à la pointe de la technologie,
même les anciens qui ne sont pas à propulsion nucléaire. Donc, Even the old ones that are not powered nuclearly. So, Ces brises-glaces que possède la Russie, est-ce que cela faisait partie des négociations, des discussions à Anchorage, en Alaska? I don't know. je ne sais pas. Les discussions auraient porté sur quoi? Est-ce qu'on peut utiliser vos brises-glaces? When we use your icebreaker, Ça aurait peut-être été le sujet central des discussions, mais les États-Unis ont du mal à en construire, même dans des délais raisonnables. Et je crois qu'ils doivent compter sur les Norvégiens pour construire leurs brises-glaces. rely upon, I think, Norwegians to build their icebreakers. Larry, aujourd'hui, supposons qu'il rouvre le détroit d'Ormuz et que le pays reprenne ses activités. Combien de temps faudrait-il au marché mondial pour revenir à ce qu'il était avant le début de la guerre? Minimum 6 months, maybe more likely Au minimum 6 mois, 2 years. mais ce sera peut-être plus probablement 2 ans, 3 ans, There's a lot of damage that parce que beaucoup de dégâts ont été causés dans le pays, à Ras-Laffan et aux champs de gaz naturel liquéfiés. Et vous savez, les pompes, les puits et la manière dont ils l'extraient. Puis lorsqu'ils l'extraient, ils extraient aussi de l'hélium. they also extract helium. Les rapports que j'ai vus indiquent que réparer cette installation prendra 2 à 3 ans. That facility is going to take Donc, 2 years. So, Cela veut dire que Donald Trump ne sera plus là d'ici là. yes, oui, il sera pas là pour le voir, ça c'est certain. Peut-être, il a dit quelque chose à propos de Chuck Schumer. En gros, chaque fois qu'il parle de Chuck Schumer, il dit que c'est un Palestinien, qu'il se bat pour les Palestiniens, qu'il fait ceci, cela. Mais d'un autre côté, au sein du Parti démocrate, les gens le voient de la même manière. Ils ne voient pas grand-chose venir de Chuck Schumer. C'est pour ça que vous voyez la direction du Parti démocrate. Chuck Schumer fait partie de la direction du Parti démocrate. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas contents de ça. Ils veulent changer la direction du DNC, n'est-ce pas? Ces gens-là, est-ce que vous pensez que ça va arriver bientôt? Qu'ils vont être écartés de leur poste? Je parle de Chuck Schumer et de... Comment s'appelle-t-il déjà? Le type qui est, j'ai oublié son nom, qui fait partie de la direction du Parti démocrate. Vous voulez dire Hakeem Jeffries? Hakeem Jeffries, oui, exactement. Hakeem Jeffries, yeah, exactly. the leader of he's the minority leader. C'est le chef de la minorité à la Chambre des représentants, oui. Non, ils ont de vraies difficultés là. Les démocrates sont divisés, les républicains sont divisés. Il n'y a d'unité dans aucun des deux camps. Donc à partir du 1er novembre, ça va être un sacré bazar. Vous savez, les républicains pourraient peut-être réussir à tenir le coup si les démocrates présentent tous ces socialistes démocrates comme candidats, ce qui, vous savez, risque de rebuter beaucoup d'Américains. Off-putting to many Americans. Voyez-vous la possibilité que ces démocrates, certains d'entre eux, puissent voter pour les républicains plutôt que pour une voix? Yeah, potentially. Or they'll just stay. Oui, c'est possible. Ou alors ils resteront simplement chez eux. La même chose peut arriver aux républicains. Ils seront tellement rebutés par davantage de rhinos qu'ils resteront chez eux. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une bonne situation pour aucun des deux partis. Et si la guerre continue de s'éterniser, ça ne donnera pas davantage de soutien à Trump. Tout le contraire. That's not going to give Trump more support, just the opposite. Donald Trump is in the negotiations with Donald Trump est en négociation avec les Cubains et il veut. Ça me surprendrait pas qu'il se passe quelque chose à Cuba, Larry. If something happens in Cuba, Larry. Yeah, it might. And there'll just be one more. C'est possible. You know, you get the Et il y en aura juste un de plus, vous savez. Si les États-Unis s'enlisent dans une autre guerre, ce sera une guérilla. Et ils seront économiquement responsables de Cuba. Ils vont vraiment se créer des problèmes. really create some problems for themselves.
Est-ce que ce sera comme on l'a vu avec le Venezuela? Ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être différent? It'll be different. Non, ce sera différent. Je veux dire, au Venezuela, la CIA avait acheté un certain nombre de personnes. La CIA n'aura pas ce succès à Cuba. In Cuba. Venezuela recognized, Le Venezuela a reconnu la sécurité israélienne, l'occupation israélienne. D'abord, ils disent, vous savez, qu'il n'y avait pas de relation entre Israël et le Venezuela. Aujourd'hui, vous voyez, ils améliorent considérablement les relations entre les deux parties. Aujourd'hui, nous avons appris, vous savez, que Benjamin Netanyahou a dit ceci. Il parle du gouvernement colombien reconnaissant l'occupation israélienne. Vous savez, la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et il est très heureux que le gouvernement reconnaisse cela. He's so happy about the Colombian government recognizing that. Yeah. Oui, je pense que la Colombie est sans importance. Enfin, vraiment. Vous savez, qui se soucie de ce qu'ils pensent? Ce n'est pas une puissance mondiale. La seule chose qu'ils savent bien faire, c'est exporter de la cocaïne. They're good at is exporting cocaine. Yeah. Oui, laissez-moi juste. Larry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you so much for being with us today. Très bien. And see À demain. you at the 5 same time. o'clock. 5 heures. 5 5 heures. D'accord, exactement. Je vous inscris à l'agenda à ce moment-là. À bientôt. See you then. D'accord. Au revoir. Au revoir. Okay. Bye. Bye bye. Au revoir.